Toi, tu es comme quelqu'un, un outil entre les mains du Seigneur pour être une bénédiction aux mains des autres. Dieu ne viendra pas ici pour bénir les gens. Il a déjà béni tout le monde. Alléluia. Amen. Avant de lire ce verset, allons prendre la Deutéronome 28. Deutéronome 28. Alléluia. Ça, c'est un verset. C'est un chapitre que beaucoup de chrétiens aiment. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons dans Deutéronome chapitre 28. Nous allons tous lire ensemble. Alléluia. Même si tu ne sais pas bien lire, lisez quand même. Alléluia. Dans Deutéronome chapitre 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Les fruits de tes entrailles, ce sont les enfants. Alléluia. Les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros, de ton menu, bétail, toutes ces choses seront bénies. Béni, c'est que Dieu a dit quelque chose sur ces choses doivent produire des fruits. Alléluia. Ta corbeille et ta hutte seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. L'Éternel te donnera quoi? La victoire sur qui? Tes ennemis. Si tu as des ennemis, toi tu dois avoir la victoire. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre ça. C'est Dieu qui parle. Alléluia. Qui se lèveront contre toi, ils sortiront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec qui? Avec toi. Quand Dieu ordonne les bénédictions de venir dans ton grenier, tu dois être sûr que les bénédictions sont là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je m'en souviens. La semaine passée, je disais, cette semaine, c'est ma semaine pour recevoir. Alléluia. Amen. La semaine passée, je confesse ça. Seigneur, je vous remercie. Cette semaine, c'est ma semaine de quoi? De recevoir. Cette semaine, c'est ma semaine de quoi? De recevoir. Alléluia. Amen. J'ai parlé avec maman avant-hier, c'est le dimanche soir. Quand je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit, c'est papa, j'ai un témoignage. Je dis, quel est le témoignage? Il dit, c'est tel monsieur à Hong Kong, oui. Mais, hier, j'ai vu, non, ce matin, j'ai vu quelqu'un de DHL. You know DHL? DHL, oui. DHL. On fait DHL. Nous, on parle pas anglais. Alléluia. Je m'excuse. Alléluia. DHL. Alléluia. Avec une enveloppe très grande. Il donne ça à maman. Maman qui ouvre l'enveloppe. Moi, quand j'ai le téléphone, oh, mais j'ai reçu une enveloppe ici. Mais l'enveloppe est entre. Ils ont mis ton nom et mon nom. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Ils ouvrent cette enveloppe. Dans l'enveloppe, il y a l'argent. Dans l'enveloppe, il y a quoi? L'argent. Qui vient d'où? Hong Kong. Hong Kong. Alléluia. Alléluia. Amen. Je dis, garde ça pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si moi, si je n'ai pas l'argent, mais je mange bien. Alléluia. Amen. J'ai mon frère. Il y a ma soeur. Alléluia. Amen. Il ne peut quand même pas me mourir de faim. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis béni. Amen. Quand Dieu dit tu es béni, il a dit quelque chose qui change ta vie. Amen. Quand tu dis à quelqu'un, au nom de Jésus, sois béni. Non, c'est insuffisant. Il faut me dire quoi? Tu bénis de quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu bénis quelqu'un, il faut lui dire de quoi cette personne est bénie. Il ne faut pas bénir. Belle voiture. Une belle femme. Tu es béni. Que le Seigneur te bénisse. Sur quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu, nous devons nous bénir les uns les autres. Bénissez vos frères. Amen. Nous sommes là trop jaloux. Quand on voit un chrétien qui conduit avec une belle voiture, là, qui prospère, bénissez cette personne encore, qu'il puisse être béni. Amen. Alléluia. Amen. Mais les enfants de Dieu ne s'aiment pas. Alléluia. Quand ils voient quelqu'un avec une belle voiture, oh my goodness. Alléluia. Amen. J'étais à Matongé. On commence à vendre ce qu'on appelle
C'est une sorte de Maputa, alléluia, qu'on appelle Molokai. Village de Molokai. Moi, je n'ai jamais... J'étais là-bas, j'ai vu ça. Moi, j'ai connu Wemba, alléluia, à Matongé. Nous, on jouait. Wemba venait là-bas, il y a un garçon là, timide, il venait là-bas. Chaque fin d'année, quand les enfants vont en vacances, quand ils reviennent, c'est un garçon qui achetait des cahiers, des touches, tout ce que vous voulez, il mettait ça dans des colis. Et il amenait toutes les mamans qui venaient avec les enfants, il leur donnait ça gratuitement à ce moment-là. Il était musicien, mais il n'était pas encore populaire, mais les gens l'aimaient quand même. Alléluia. Alléluia. Amen. Ainsi, vous voyez que cette personne a aimé beaucoup de gens. Moi, je l'ai connu. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. Je ne sais pas s'il était sauvé. Ça, c'est entre lui et Dieu. Alléluia. Amen. Mais nous, les enfants de Dieu, nous ne faisons rien. Alléluia. Nous voulons seulement prospérer. Oui, prospérité. Moi, je prospère. Mais qu'est-ce que tu fais avec ta prospérité? Tu ne fais rien. Tu ne peux même pas nourrir une personne. Alléluia. Amen. Tu ne peux même pas donner un cadeau à quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les chrétiens sont tout le temps là à regarder. Les Belges. Vous incitez les Belges, vous n'allez pas prospérer. Priez pour les Belges. Amen. Priez pour les Wallons et les Flamands. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand moi j'ai dit, ouais, cette semaine, c'est ma semaine de recevoir au Seigneur. Alléluia. Amen. Ce n'est pas dire que moi je ne donne pas. Moi maintenant je donne. Je sème. Alléluia. Amen. Quand vous semez, vous faites quoi? Vous récoltez. Amen. Moi, je sème quand même beaucoup. Je dois regarder la porte. Ce que j'ai semé, ça va arriver ou pas? Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu, vous êtes là malheureux ici à Bruxelles. Vous êtes là, vous regardez tous les Arabes. Oh, les Arabes, ils ont toutes les maisons. Et chers amis, tu ne seras jamais prospère. Bénissez les Arabes. Amen. Priez pour eux, qu'ils puissent accepter Christ. Alléluia. Amen. Vous les insultez, ils prospèrent. Ils s'entretuent, mais ils sont là, ils achètent des maisons ici presque partout. Alléluia. Alléluia. Ainsi, un enfant de Dieu, vous devez prospérer. Amen. Vous devez prospérer. Un enfant de Dieu doit prospérer en esprit. Amen. Alléluia. Amen. Nous connaissons lire. Là, ça c'est très important, ce que nous lisons. Alléluia. Voilà le verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Dieu va ordonner à la bénédiction d'être avec toi. Avec toi. Dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Alléluia. Amen. Ici, à Bruxelles, c'est là où tu es. Dieu doit te bénir ici, à Bruxelles. Amen. Alléluia. Amen. Il faut dire à ton frère, regarde quelqu'un, moi je suis béni ici à Bruxelles. Moi je suis béni. Parce que Dieu l'a dit. Alléluia. Je dois être béni ici à Bruxelles. Je ne peux pas marcher dans la pauvreté ici. Je ne dois pas marcher dans la pauvreté. Jamais. C'est pourquoi je ne pleure pas ici à Bruxelles. Je ne peux pas pleurer. Alléluia. Je suis à Los Angeles. Non, à Los Angeles, je prospère. Amen. Alléluia. Amen. Tous mes enfants sont là, aux États-Unis. Nous prospérons. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si les enfants de nous vont prospérer pour que les gens sur le monde puissent être attirés à venir à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Malgré les attaques que nous recevons, mais Dieu, quand même, nous soulage de toutes ces attaques. Alléluia. On continue. Alléluia. Amen. 9. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Donc tu dois marcher dans la sainteté. Sois saint. Alléluia. Ce qui signifie que tu ne marches plus comme les gens qui sont dans la rue. Comme il t'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu. Tu dois observer sa parole. Et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Ils te craindront. Les gens auront peur de toi. Amen. Alléluia. Amen. Les gens auront peur de qui? De toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu sais, je vous avais donné cet exemple, mais je donne ces exemples pour votre compte. Alléluia. Amen. Notre église à Bandane, c'était l'ancien ciné Silouvan. C'est très grand. Alléluia. Et nous, on louait une petite maison à côté là-bas. Jusqu'au coin là-bas, c'était notre église. C'était une boulangerie derrière. Au-dessus, devant, c'était un petit terrain. Et ce terrain, on a demandé aux vieux, les vieux qui étaient protestants, est-ce qu'on peut construire l'église ici? Ah oui, on peut construire. Vous pouvez payer seulement le terrain chaque mois. C'est comme vous louez. Nous louons le terrain. Mais nous avons construit l'église. Comme il était protestant, il dit non,
l'église de Jésus. Non, construisez. On a construit. Après quel temps, la place était trop petite. L'église a grandi. Il y avait moins de 200 personnes. Les dimanches, souvent, les gens étaient dehors avec des chaises. Et ça nous faisait très mal. Moi, quand je suis arrivé à Kinshasa, je me dis, mais on prie pour que le Seigneur nous donne une église. Et les gens ont commencé à prier. Chaque samedi soir, c'était un veillée. Donc c'était chaque vendredi soir, veillée. On m'a demandé, le pasteur Kara m'a dit, mais est-ce que tu peux quand même nous accompagner dans le veillée? Mais oui, moi je suis membre de l'église là. C'est la même église à Los Angeles qu'ici. Donc j'étais là. Mais il y a des fois, quand on arrive à 2h du matin, il y a des gens qui commencent à prier. Ils ne prient pas. Alléluia. C'est le sommeil maintenant qui vient. Satan est en train de nous attaquer le sommeil. J'ai dit au pasteur, donne-moi quelques minutes. Alors, je vais prendre la prière. Il dit, ça va. Il dit, moi, j'ai quand même voyagé beaucoup. Je viens de m'attendre, je suis vraiment fatigué. Tu es fatigué. Tout le monde, mettez-vous debout. J'ai mis tout le monde debout. Alléluia. Debout. Alléluia, alléluia. 2h du matin. Alléluia. Ils ont chanté, ils ont chanté. Maintenant, savez-vous, nous allons maintenant commencer à prier. Nous prions pour un bâtiment. On a prié pour une église. Vous ne pouvez pas venir ici, Satan vous fait dormir comme ça. Non. Je ne peux pas accepter que Satan puisse faire dormir tout le monde ici. Allez, mettez-vous debout. On a fait le tour de l'église, tout ça. Les gens ont chanté, nous avons prié. Et chaque vendredi soir, on était là à prier. On priait de minuit jusqu'à 6h du matin. Alléluia. On priait, on priait, on priait, on priait. Pendant des années. Les gens disaient, ouais, le Seigneur va nous donner une église vers Maluku. On va voir des terrains à Maluku. Les gens disent, oh, Nsele. Les gens disent, oh, Ngiri. Les gens disent, oh, Peleki Tambo. Les gens disent, oh, Mamaya Makelele. Moi, je les regardais quand je venais à Kinshasa, je regardais, non. Vous ne pouvez pas imaginer. Continuez à prier, Seigneur sait où il veut que son église soit. Vous ne pouvez pas dire au Seigneur, nous voulons l'église soit ici. Ici à Bandar, vous allez mettre l'église où? D'abord, le ciné là, il y avait une église qui était là. Il y avait un pasteur avec une église. Il y avait beaucoup de gens dans cette église. Mais nous, on priait. Je partais aux États-Unis, je revenais. Je partais 3 ans. On a prié. Une fois, j'étais là. Sylvain est mort. Sylvain, le possesseur, était mort. Il n'a pas eu des enfants. Alléluia. Il n'a pas eu des enfants. Sa femme aussi est morte. Il a donné toutes les maisons qu'il avait. Il y avait, le ciné lui appartenait. Il y a des maisons sur le Bongolo, pour ceux qui connaissent Kinshasa. Il y avait des maisons qui étaient là, tous ces magasins qui étaient là. Il y a quelques maisons, je crois 3-4 maisons qui appartiennent à Silou. Et puis, vers Mongafou, là, il avait aussi des parcelles là-bas. Il avait des parcelles presque partout. Son neveu, le fils de sa sœur, il a écrit une note. Ah, mais tout ce qui m'appartient appartient à ces garçons. Alléluia. Ces garçons, quand moi j'ai joué au ballon en Banzangungu, c'est lui qui a mené mes souliers au stade. Un petit garçon. Aujourd'hui, il a grandi. Et une fois, il m'a dit, est-ce que we can talk? I said, oh yes. Tosoro. Alléluia. Et on a parlé avec ces garçons. Il m'a dit, voir le cinéma. Oui, l'église là qui est là. Et puis, ces gens-là, ils sont en retard de paiement de 2 ans. Et ils ne payent pas. Je vous dis la vérité, je ne vous mens pas. Il ne faut pas mener ça dans la rue. Alléluia. Amen. 2 ans de retard de loyer. Église. Est-ce que Jésus est content? Non. Il dit, moi je veux que votre église achète ça. J'ai dit, mais il faut parler aux leaders, les responsables. Moi je viens, je suis dans le département missionnaire, pas dans le département local. Ah non, moi je vais parler avec toi. Ok, nous allons parler. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons parler. On a parlé avec ces garçons. Finalement, je l'ai présenté aux pasteurs, aux anciens, tout ça. On a fait des arrangements et on a acheté ce bâtiment à $135 000. Nous avons arrangé avec les garçons. Et on n'a pas cash. Alléluia. Donc chaque dimanche, après le service, on met un panier là-bas à la porte. Nous achetons ce bâtiment-là qui était là. Et les gens qui disaient, oh, nous aurons une église à Maluku, Ngiri, tout ça.
Mais pourquoi vous ne savez pas ce que Dieu a un plan. Alléluia. Il a un plan. Et nous étions là. Maintenant, nous avons un bâtiment. Et nous avons acheté ça. Faut venir. Il y a des gens qui sont venus avec $10, $5. Il y a même des églises qui nous connaissent, qui ont venu avec $100, tout ça. On a payé ça $135 000. Alléluia. À Bandal, maintenant, les gens, qu'est-ce qu'ils disent, David? Cette église-là que vous voyez qui est là, que Life là a acheté. C'est Maman Angélique avec son mari. Ce sont eux qui ont acheté ça. Ce sont des millionnaires. Non! Nous sommes des millionnaires avec Jésus. On n'a rien. Alléluia. Mais ce bâtiment aujourd'hui, et les maisons qui étaient à côté là-bas, on a tout rasé. Maintenant, on construit des écoles bibliques, écoles primaires, écoles secondaires. Derrière l'église, on est en train de construire un bâtiment qui va jusqu'au 4e niveau. Alléluia. Amen. Premier niveau terminé, deuxième niveau c'est terminé. Le 3e maintenant il continue à construire. Le 4e sera comme un endroit où les visiteurs viendront pour dormir. Quand ils viennent, au lieu d'aller à l'hôtel, ils vont là-bas. Alléluia. Amen. Je vous dis ceci que vous devez être une bénédiction pour le corps de Christ. Soyez une bénédiction, pas tout le temps. Mais moi, vous allez mourir comme ça. Vous rentrez au ciel, vous n'avez rien. Alléluia. Amen. Tu peux avoir l'argent en banque ici. Alléluia. Amen. Mais quand vous allez au ciel, vous n'allez pas mener cet argent. Les gens ici vont manger votre argent. Alléluia. Amen. Mais tu vois, à Bandal, quand les gens nous voient, on n'a rien fait. Alléluia. Évidemment, on a quand même contribué quand on venait. On cotisait l'argent. Nous, on mettait dans le panier. Ce que nous avons avec maman, on mettait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a même une sœur qui a été adoptée par Papa Sylvain, qui habitait avec des femmes derrière là-bas. Il y avait des maisons Bindoville. Et cette femme qui était là, oh, ça c'est notre parcelle. Les garçons disent, votre parcelle, hein? Tu sais que cette femme est allée prendre un sorcier, pour envoûter l'église. Ça n'a pas marché. Tu n'envoûtes pas Jésus. Est-ce que tu peux envoûter Jésus? Non. Vous perdez votre temps. Alléluia. Amen. Mais je dis ceci pour vous dire que nous sommes bénis. Quand Dieu te bénit, tu es une bénédiction pour tout le monde. Amen. Et toi, quand tu te regardes, tu es béni pour tout le monde? Non. Nous devons être bénis pour tout le monde. Amen. L'église de Christ doit être à l'avant. Alléluia. Amen. Et nous avons besoin des gens. Rockefeller a été béni, il a été béni partout dans tout ce qu'il faisait. Rockefeller a construit des églises. Rockefeller donnait des dîmes dans les églises aux États-Unis. Il a construit des églises protestantes. Partout. Il a fait un travail. Il y a des gens, quand ils voient, ils écoutent le témoignage de Rockefeller parce que Dieu l'a béni. Parce que tout ce qu'il avait, il donnait à l'église, il donnait à l'église, il donnait à l'église. Mais vous ici, les gens qui habitent à Bruxelles, à Paris, les chrétiens, ceux qui viennent de l'Afrique, ils ne sont pas une bénédiction pour les autres. Ils ne bénissent pas. Bénissez, tu seras béni. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a qui disent, depuis quand tu es ici à Bruxelles, oh, je n'oublie pas, il y a 35 ans que je suis ici. Tu as été bénédiction pour qui? Tu as béni qui? Rien. Tu n'es même pas une bénédiction pour les Belges. Tu insultes les Flamands et les Wallons. Comment est-ce que Dieu va te bénir? Tu ne pourras jamais être béni. Il faut bénir les Flamands. Dieu donné. Alléluia. Amen. Tu bénis les Flamands et les Wallons. Bénissez-les. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bénissez tout le monde. Alléluia. Amen. Nous comptons l'histoire. Ça, c'est très important. Pour les faveurs. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a déjà prononcé ça pour qui? Pour nous. Il ne faut pas bénir le contraire. Moi, je ne suis pas béni. Non. Alléluia. Amen. Et nous continuons à lire ici, mes chers amis, c'est très important, au verset 11. Au verset 9, pardon. Il sera pour l'Éternel un peuple saint comme tu l'as juré. Lorsque tu observeras le commandement de l'Éternel, donc la parole de Dieu, si tu observes la parole de Dieu, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Alléluia. Amen. Tous les amis que nous avons connus à Bandara, quand ils nous voient, ils ne craignent pas de nous, mais ils nous félicitent, ils nous bénissent. Moi, je n'ai pas dit à ces gens, c'est moi qui ai acheté ce bâtiment. On n'a pas acheté.
Dieu nous a utilisés pour pouvoir arranger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons quand même contribué. Alléluia. Amen. Et ce garçon, il est toujours à Kinshasa. Quand il me voit, oh viens, oh viens, oh viens. Alléluia. Amen. Dans cette vie, il faut être une bénédiction pour quelqu'un. Si tu n'as jamais été une bénédiction pour quelqu'un, qui te bénira? Personne. Alléluia. Amen. Moi, quand j'ai appris ça, je me suis souvenu de mon père. Mon père était une bénédiction. Papa donnait des dîmes dans 4 églises au Congo, en ce moment-là, quand il vivait. Dans l'église en Balangungu, à l'intérieur, dans le village, papa donnait les dîmes dans ces églises. Alléluia. Amen. Et les gens ne comprennent pas que dans cette vie où nous vivons, Dieu est capable de vous donner n'importe quoi. Amen. Mais il faut être quand même raisonnable. Il ne faut pas chercher l'argent, chercher Jésus. Amen. Chercher Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les gens, quand tu commences à faire cela, les gens auront peur de toi. Alléluia. 11. L'Éternel te comblera de biens en multipliant les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux, les fruits de ton sol, dans le pays que l'Éternel agirait à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour t'envoyer à ton pays la pluie à son temps, pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations. Tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et non, tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras à la parole de Dieu. Alléluia. Ton Dieu. Et que j'étais précis aujourd'hui. Lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux, pour les servir. Alléluia. Amen. Nous voyons que chapitre 28, verset 1 jusqu'à 14, ça sont les bénédictions. Dieu a prononcé des bénédictions aux enfants d'Israël. Les gens disent, mais ouais, mais il a dit ça aux enfants d'Israël. C'est vrai. Mais quand nous lisons le livre de Galates, mes chers amis, on nous dit, toutes les bénédictions d'Abraham nous appartiennent en Jésus-Christ. Quand vous acceptez Jésus, les bénédictions d'Abraham que Dieu a donné à Abraham appartient à qui? À nous. Ça nous appartient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit, si le chrétien n'arrive pas à prospérer, à qui la faute? Parce que vous n'obéissez pas à la parole de Dieu. Alléluia. Mais voyez, quand nous lisons au verset 15, verset 15, ça fait trembler. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrites aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage, qui sera maudit dans la ville. Quand Dieu dit ça, mes chers amis, je ne sais pas qui peut te guérir. Personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit tu seras maudit dans la ville. À partir du verset 15 jusqu'à la fin du chapitre 28, mes chers amis, il n'y a que malédiction. Même dans ces malédictions, il y a même une fièvre jaune. Alléluia. Alléluia. Quand vous le lisez bien, vous allez voir que toutes les maladies que nous connaissons ici, ça se trouve là-bas. Si toutes ces choses nous arrivent parce que nous sommes désobéissants. Alléluia. Du verset 15 jusqu'à la fin du chapitre 28, il n'y a que malédiction sur malédiction sur malédiction sur malédiction. Alléluia. Amen. Et dans Galates, on nous dit, parce que nous sommes les enfants de Dieu, donc nous aussi, nous sommes parmi les bénédictions que le Seigneur a données aux enfants d'Abraham. Alléluia. Amen. Mais toi, tu n'es pas juif. Oui, je ne suis pas juif de naissance. Mais je suis un juif spirituel en Jésus-Christ. Donc, tout ce que Dieu a prononcé pour moi, dans verset 1 jusqu'à 14, ça m'appartient. Alléluia. Amen. Donc, je dois être béni. Regarde ton frère, dit, moi je suis béni. Moi, je suis béni. Parce que Je suis béni. Dieu quand même a prononcé certaines choses qui sont bonnes pour moi. Amen. Si les chrétiens ne sont pas, on ne prospère pas, nous n'allons pas prêcher l'évangile. Alléluia. Amen. Parce que comment nous allons envoyer les évangélistes en Afrique, dans le monde, en Asie? Alléluia. Amen. Même ici, quand on doit envoyer 2-3 personnes qui doivent aller en Allemagne pour prêcher l'évangile. Est-ce que vous allez marcher jusqu'en Allemagne? Non. Vous n'allez pas marcher.
Alléluia. Alléluia. Amen. Mais si nous voyons ici, mes chers amis, tous ces avantages, quand nous parlons ici, des enseignements sur la faveur, nous avons déjà la faveur. Il faut croire que moi, j'ai la faveur. Quand j'arrive ici en Belgique, j'ai la faveur des Belges. Alléluia. J'ai la faveur dans ces pays. Alléluia. Vous vous habitez ici. Dieu a fait que vous soyez ici. Alléluia. Comme vous êtes ici en Belgique, tu es déjà béni. Tu ne seras pas béni, mais tu es déjà béni. Parce que c'est ce qu'il a dit dans la parole. C'est un temps passé, pas futur. Alléluia. Tu es déjà béni. Alléluia. Si tu es déjà béni, marchez dans la bénédiction. Alléluia. Moi, quand je disais ça aux Congolais, aux États-Unis, c'est nous sommes déjà bénis. Oh, mais tu vois les Américains, tout ça. Hein? Si vous maudissez les Américains, ça c'est leur pays. Alléluia. Nous sommes arrivés ici. Mais Dieu qui dit partout où vous mes pieds fouillent Los Angeles, l'Amérique. Donc je dois être béni. Alléluia. Je dois être quoi? Béni. Béni. On cherche une maison à louer. On ne trouve pas. Je dis, mais les enfants vont venir. Je ne sais pas quand ils vont venir. On a prié. Mais nous voyons que les enfants vont venir. Alléluia. Mais un appartement pour 7 personnes, maman, moi et les 5 enfants, appartement. Non, on doit voir quoi? Une maison. On doit voir quoi? Une maison. On a commencé à chercher une maison. Quelqu'un nous a mené à un type, un médecin, gynécologue. Il dit, vous cherchez une maison à louer? Oui, venez. Samedi, venez dans telle avenue, numéro. Et j'arrive là, j'attends, il vient. Quand il ouvre la maison, on a la maison. Une très belle maison. La maison est meublée. Tout se trouve là. Il dit, vous voyez cette maison? Mon oncle et sa femme vivaient ici. Ils sont morts. Ils n'ont pas eu des enfants. Ils m'ont laissé cette maison pour moi. Moi, j'ai une très grande maison. Nous avons parti chez moi pour voir. Sa maison se trouve vers la mer, océan Pacifique, vers la mer. Une grande maison. On rentre là-bas, on regarde tout ça. Tout ce que son oncle a laissé, même sa femme, sont encore dans la maison. Il me dit, cette maison, tu peux habiter ici. Tout ce qu'il essaie, tu peux avoir ça. Est-ce que ça, c'est une bénédiction? Non. Les gens disent non, malédiction. Amen. Alléluia. Amen. Il me dit, tu peux. Je lui dis, mais il y a trop de choses. Nous avons nos choses aussi. Nous devons venir avec nous. Nos chaises fauteuils. Il me donne un numéro. C'est le numéro pour Armée du Sali. Vous connaissez Armée du Sali? Il dit, ça c'est le numéro. Tout ce que tu ne veux pas, appelle-le. Ils vont envoyer un véhicule. Ils vont prendre tout ce que tu ne veux pas. Alléluia. Amen. C'est ça, c'est pas une bénédiction. Mais pour avoir des bénédictions pareilles, il faut marcher selon la parole de Dieu. Il faut apprendre à respecter la parole de Dieu. Mais si vous ne respectez pas la parole de Dieu, non. Alléluia. Amen. Moi, j'ai vu les gens qui disent ça. Ils vont chez une église là-bas, des Pédalongo. Ils vont là-bas. Vous ne pouvez pas être béni. Ça, ce n'est pas biblique. Alléluia. Je leur dis, ce n'est pas biblique. Oui, mais Dieu nous parle. Il vous parle. Comment ça vous êtes? Et tous ces mondes-là qui dansent là-bas, ils n'ont pas Jésus. Ils n'ont pas Jésus. Quand ils meurent, ils vont où? À l'enfer. Vous voulez vous battre avec Satan, avec des moyens de ce monde? Non. Tu veux chasser Satan, il faut le chasser avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois briller. Tu dois briller. Il faut qu'il y ait un feu en toi. Amen. Vous connaissez John Austin? Son fils maintenant, il est Joël. Mais son père. Moi j'ai vu son père, je l'ai connu. Il y a un autre prédicateur qui est au coin, là-bas, au boulevard là-bas. Une nuit, il a eu une vision. Vision. Alléluia. Amen. Dans la vision, il voit Satan avec des milliers de démons. Il vient dans l'avenir, il dit, bon, toi, dans cette parcelle, fièvre typhoïde, il faut qu'il y ait 3 morts.
C'est comme ça que Satan travaille, mes chers amis. Les enfants ne connaissent pas. Satan qui vient, qui dit, ok, non, cette parcelle là-bas. Toi, dans cette parcelle. Toi. Et Satan donne l'ordre à tous ces démons. Les pasteurs qui étaient là-bas, ils voient ça en vision. Et quand il a vu ça en vision, Satan arrive chez John Austin. John Austin, sa maison, il y avait la lumière, tout ça. Satan, quand il a regardé la maison, il a regardé la maison et puis il a passé la maison. Tous les démons ont dit, Et ici. tu as oublié cette maison-là. Il dit, non, passons. Tous les démons ont dit, non. Tu as peur de cet homme. Non, allons-y. Et tous les démons ont entouré Satan. Oh non, on ne peut pas passer. Satan qui dit à ces démons, il dit, tu sais, je vais vous dire un secret. J'allais être tué dans cette parcelle. Ce qui signifie que dans cette maison, il y avait des enfants de Dieu qui marchaient dans la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et Satan disait à cette démon, mais non, pas dans cette parcelle-là. Non. Il n'a pas voulu que cette démon puisse aller dans cette parcelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une fois à Los Angeles, à Houston, on lui a envoyé un paquet. Le paquet d'arrivée, c'est sa fille qui recevait tous les paquets. Parce qu'il travaillait dans le ministère de son père. C'est le secrétaire. Il prend le paquet, il s'assoit, il prend le paquet, il le met sur ses pieds. Il commence à l'ouvrir. Le paquet a explosé. Quand ça a explosé, il y a fait des pièces de métal qui sont sorties, qui sont rentrées dans les murs, brisé les vitres, mais sur elle, il n'y avait rien. Jésus. Alléluia. Quoi que ces gens-là, ils marchent avec eux. Les anges étaient là. Même les journalistes sont arrivés, ils ont dit à John Austin, il dit, mais moi je crois qu'il y avait un ange assis à côté de toi, de ta fille. John Austin riait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sa fille vit encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous avons tout. Quand nous chantons, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, et nous dansons. Mais quand on voit un petit chien qui vient là-bas, est-ce que vous voyez que nous avons vu tout ceci, mes chers amis, dans Deutéronome 28 jusqu'à 15, jusqu'à 14, ça sont les bénédictions. Mais quand nous lisons ici, mes chers amis, nous commençons à lire au verset 15. Vous voyez ce que la Bible dit. Oh Jésus. Au verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements, toutes ces lois que j'ai prescrites aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs, ta corbeille, ta huche sera maudite, les fruits des entrailles de tes enfants, les fruits de ton sol, les portées de ton gros, de tes menus, bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Alléluia. Vous voyez que tout ça, les enfants d'Israël ont gardé ça quand ils étaient dans le désert. Alléluia. Et aujourd'hui, ils ont dit, oui, ça, pasteur, mais ça c'est l'Ancien Testament, les enfants d'Israël. Mais oui, mais la Bible nous dit ici, ça a été dit aux enfants d'Abraham. Et nous sommes les enfants spirituels d'Abraham. Et ne sait que Dieu a dit aux enfants d'Israël en ce moment-là, il l'a dit aussi à nous aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc nous sommes bénis. Dieu a prononcé des bénédictions sur nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ici, si je dis ceci, parce que mes chers amis, cet enseignement sur les faveurs, c'est un enseignement qui est très important. Alléluia. C'est très important. Les bénédictions sont très importantes. Le papa de ma mère était pasteur. Le jour qu'il est mort, ma maman est arrivée trop tard, son père est déjà parti, il est mort. Alléluia. Son papa était mort, maman a pleuré. Je vous donne ce témoignage, mais tu l'as déjà donné, je le donne encore parce que je veux qu'il soit béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens pleuraient, ces vieux pasteurs. Les gens pleuraient. Quand maman est arrivée avec son bébé, il était à l'hôpital.
mon grand frère était né. Il arrive là-bas au village, son père est déjà mort. Et les gens pleuraient. Maman qui vient, qui pleure. Il dit, ton père, il a voulu te voir pour te bénir. Et là, c'est trop tard. Maman était là, couchée sur le lit, dehors. Ce moment-là, le corps, dehors, pas dans la maison. Il n'y avait pas de cataphares. Il n'y avait pas des endroits où on gardait les cadavres. Ça n'existait pas. Maman pleurait, a pleuré. Vers 15h, 16h, on a vu ce papa qui se lève. Il s'assoit. Et il regarde sa fille, il le touche. À la tête. Il dit, ma fille. Il a levé la main, il dit, dans ce monde où nous vivons, tu seras toujours béni. Toi, les enfants de tes enfants, il a pris une lampe. Tout le monde dans le village était là. Mais pourquoi les gens ont peur quand ils voient quelqu'un qui était mort, maintenant qui est ressuscité? Bon, il a prié. Quand il a fini, il a fait Amen. Et il est tombé sur le lit et il est parti pour toujours. Le papa de ma mère. Alors quand j'ai regardé la vie de ma mère, maman était bénie. Tout ce qu'il faisait était toujours béni. Tout ce qu'il vendait était toujours béni. Il était toujours béni. Tu sais, le costume que papa portait en tant que chef de gare, c'est maman qui repassait ça. C'était un kaki qui était couleur vraiment kaki. Et quand papa portait ça, c'est tout le monde qui regardait le costume, c'était comme mobilisé. Alléluia. C'était vraiment très beau. Papa allait au travail, ce sont des habits que l'ONATRA avait donnés à tous les chefs de gare. Avec des képis-là qui étaient très bons. C'était le temps des Belges dans les années 50. Comme des officiers. Voilà. Alors papa était là. Mais au travail, un jour, le directeur de l'ONATRA qui demande à mon papa, mais qui repasse tes habits? Il dit, c'est ma femme. Non, ta femme. Ta femme s'est représentée. Oui, ma femme s'est représentée. Non, c'est pas possible. Elle dit, amène ta femme demain. Alléluia. Elle dit, mais maman, bien habillée, ma putain. Elle vient au bureau. M. Ronce, c'était le directeur général de l'ATRA dans le bas Congo à ce moment-là. Il voit ma mère, il le regarde dans les jardins. Ah, maman était quand même brune. Quand il a vu ma mère, il dit, mais, il dit à mon père, M. Samuel, mais ta femme est très belle. Ça, c'est un Belge flamand. Il les regarde dans les yeux. Maman était bénie. Tous les Européens qui étaient dans le bureau de l'ATRA sont venus pour voir qui. Alléluia. On lui a donné beaucoup de cadeaux. Son père a dit, tu seras toujours béni. Alléluia. Amen. Et Dieu vous a béni. Pourquoi il est dans la misère? Alléluia. Amen. Ce que nous devons faire, c'est de pouvoir appliquer sa parole. Si vous me comprenez? Amen. Nous devons appliquer quoi? La parole. La parole. Si nous appliquons la parole de Dieu correctement, je vous dis toujours, la parole de Dieu proprement appliquée vous donne des victoires. La parole de Dieu proprement appliquée vous donne des victoires. La parole de Dieu proprement appliquée vous donne des résultats. La parole de Dieu proprement appliquée vous donne quoi? Quelle que soit ta nationalité, si tu appliques la parole de Dieu vraiment proprement, ça vous donne quoi? La victoire. La victoire. Alléluia. Jean, dans Jean, vous vous souvenez, Jean 6, 63. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Esprit et vie. La parole que je vous ai dit est esprit et vie. Alléluia. Donc personne ne peut se battre contre la parole de Dieu. Personne ne peut détruire la parole de Dieu. Personne dans ce monde où nous vivons. Personne ne peut combattre la parole de Dieu. Alléluia. Moi je suis très content quand je lis la parole de Dieu. Oh Lord Jesus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais les enfants de Dieu, vous les voyez vraiment affligés. Vous les voyez. Est-ce que vous avez des vies? Ah non. Ah non. Ah
I don't know if I will make it tomorrow. Non. Alléluia. Amen. Dieu vous aime bien. Il nous a donné des promesses. Il nous a bénis. Mais pour que ces bénédictions puissent se faire voir aux gens, la Bible dit nous devons être une bénédiction pour les autres. Nous avons été une bénédiction pour le bâtiment Kinshasa, pour l'église. Ce bâtiment ne m'appartient pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu nous a utilisés pour avoir ce bâtiment-là. Alléluia. Alléluia. C'est comme toi, tu dois être une bénédiction. Quand tu vas arriver au ciel, mes chers amis, quel monument, ici sur terre, le jour où tu partiras, quel monument tu vas laisser sur cette terre? Est-ce que les gens se souviendront de toi? Non. Regarde ton frère, est-ce que toi, quand tu vas mourir, est-ce qu'on va te souvenir de toi? Personne ne va te souvenir. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand j'arrive dans le bas Congo, au Congo, la maison que papa construit est encore là. 10 chambres. Une très grande maison en Banzango. Quand j'arrive là, je vois la maison, je vois. Nous, on a quand même participé. On a mené des briques sur la tête, des pierres, de l'eau, tout ça. Cette maison est toujours là. Alléluia. Amen. La maison, quand il rentre dedans, il y a des dalles dans toute la maison. Alléluia. Il y a un cousin qui reste là-bas parce qu'il a 9 enfants. Alléluia. Il louait une petite maison, ils étaient encassés comme des sardines. On lui dit, tu restes là momentanément, mais tu dois chercher ta maison à toi. Ça pour nous, c'est un monument. Alléluia. On m'a dit dernièrement, il y a acheté quand même un terrain, ils vont construire. Alléluia. Ces maisons-là, je veux que ces maisons puissent être un monument pour nous. Amen. Alléluia. Et toi, les jours, tu vas mourir, on va te souvenir. Quels souvenirs les gens vont... Est-ce qu'ils vont se souvenir de toi? Regarde ton frère, est-ce qu'on va te souvenir de toi? Est-ce qu'on va se souvenir de toi? Parce que tu n'as rien fait, alléluia. Il y a des gens qui font là, ils rient. Ils disent, comment ils rient? Ils vont se souvenir de toi. Les enfants de l'église. Non, ça ce n'est pas la joie du Seigneur. La joie du Seigneur. Abanda, nous chantons une chanson. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur. Et ma force, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur. Alléluia. Amen. La joie du Seigneur, c'est quoi? C'est ma force. C'est ma force. Alléluia. Et quand les gens chantent ça, les offrandes sont là, on doit donner les offrandes. Et les gens dansent. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, je dis, est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur. Alléluia. Moi, c'est la joie de donner au Seigneur. Amen. Mais vous êtes là, vous venez à l'église, main vide, vous n'avez rien. Ouais, tu vois, à Bruxelles. Si tu insultes Bruxelles, mes chers amis, tu n'auras rien dans votre vie. Alléluia. Amen. Les robinets seront toujours fermés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes chers amis, il faut confesser tout ça. Alléluia. Mettez sur ces versets. Alléluia. Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Ne confesse jamais le négatif. Confesse le résultat. Confesse que tu es plein de succès. Confesse que tu aimes tout le monde. Et tu dois commencer à aimer. Fais-le. Alléluia. Confesse que l'amour de Dieu travaille dans ta vie. Beaucoup de gens sont bénis à travers ta vie. Les gens doivent être bénis à travers ta vie et ton ministère. Rien n'est impossible avec qui? Avec Dieu. Matthieu 17, 20. Nous allons nous arrêter avec ce verset. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui doivent aller dormir. Demain, c'est une journée de travail. Alléluia. Nous croyons que d'ici dimanche, nous allons terminer avec cet enseignement sur la faveur. Alléluia. Après cet enseignement, je crois que beaucoup de gens ici auront des faveurs. Amen. Il faut les confesser. Alléluia. Il faut le dire. Il faut vivre dans la prospérité. Alléluia. Pas la prospérité que les gens confessent dans le monde. Alléluia. Parce que quand ils confessent la parole de Dieu, je dois être une bénédiction pour le monde d'église. Je suis une bénédiction pour ma famille. Alléluia. Alléluia. Ici, nous voyons dans Matthieu. Lisons bien Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Alléluia. Amen.